Pourquoi l'analyse de la TSH au niveau de votre thyroïde n'est pas suffisante pour évaluer le fonctionnement thyroïdien. Dans cette vidéo, je vous explique ce qu'est la TSH, comment fonctionne votre thyroïde pour que vous puissiez en prendre soin au quotidien. Parce que quand on comprend les choses, c'est beaucoup plus facile de mettre en application des changements. Si je vous parle d'un thermostat, d'un chef d'orchestre et d'une usine, vous allez comprendre votre thyroïde sans jamais regarder une formule médicale. Vous avez déjà vu sur vos résultats d'analyse le sigle TSH, peut-être que vous ne savez pas à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça veut dire. Eh bien, dans cette vidéo, je vous explique aujourd'hui de manière simple, imagée, et pourquoi votre corps peut ralentir, même quand vos analyses semblent normales. Alors, de manière imagée, la thyroïde, qu'est-ce que c'est? C'est comme si c'était le thermostat de votre corps. Imaginez que votre corps soit une maison. La thyroïde, c'est le thermostat central. Quand le thermostat est bien réglé, eh bien la maison est confortable, vous avez de l'énergie, le poids est stable, vous avez une bonne température corporelle, le moral est bon, tout va bien. Quand le thermostat est réglé trop bas, eh bien la maison se refroidit, vous avez froid, frilosité, prise de poids, transit ralenti. Et quand il est réglé trop haut, eh bien la maison est en surchauffe. Vous êtes nerveux, vous avez des palpitations, vous avez des insomnies. Donc la thyroïde règle vraiment le fonctionnement de votre organisme. Au niveau de la TSH maintenant, c'est la commande centrale au niveau de votre cerveau. C'est comme un SMS envoyé par le cerveau à la thyroïde. Le cerveau observe ce qui se passe dans votre corps et quand il trouve que ça ralentit, eh bien, il ordonne à votre glande thyroïde de synthétiser des hormones thyroïdiennes de manière plus importante. Donc la TSH, elle ne vous dit pas si le travail est bien fait et si les hormones thyroïdiennes sont actives au niveau des cellules. Il est important de comprendre les hormones thyroïdiennes T4, T3. Imaginez maintenant que la thyroïde soit une usine. Cette usine fabrique des hormones thyroïdiennes T4. C'est le stock dans l'entrepôt. Et il y en a souvent beaucoup. Mais ce n'est pas encore utilisable. La T3, c'est le produit fini, celle qui sort de l'usine, celle qui va être livrée aux cellules. Donc, si l'usine fabrique du stock, mais que la transformation en produit fini se fait mal, eh bien, les cellules vont manquer d'énergie, même si le stock est plein. Ce qui est donc important, c'est cette fameuse conversion des hormones thyroïdiennes T4 en T3. Entre la T4 et la T3, il y a une chaîne de transformation. Le cœur de la physiologie, eh bien la T4 ne sert à rien si elle ne devient pas T3. La thyroïde produit surtout de la T4, une hormone inactive donc qui doit être convertie au niveau de l'organisme et ça se fait au niveau du foie, des intestins, du cerveau, des muscles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la T3, vous avez des récepteurs nucléaires partout dans votre organisme. Au niveau des tissus, au niveau des organes, il n'y a pas une seule fonction dans l'organisme qui ne soit pas dotée de récepteurs aux hormones T3. Et cette conversion, ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'elle dépend d'une enzyme clé, la DIO2. Et il existe un polymorphisme sur cette enzyme DIO2. Un polymorphisme, pour le comprendre, c'est que nous avons des gènes hérités de nos parents. La majorité de ces gènes comprennent 2 allèles, ce qui donne lieu à un génotypage spécifique à chaque individu. C'est le génotype. Ce qui nous rend donc tous uniques. La probabilité qu'on ait hérité des mêmes allèles sur les mêmes gènes est extrêmement rare, voire quasi nulle. Seuls les vrais jumeaux, par exemple, issus du même œuf. Le polymorphisme, c'est une variation génétique. Et on compte à peu près 15-20% de la population qui porte une variante sur ce gène. Donc, on a une moins bonne conversion de la T4 en T3. Et donc, on va ressentir peut-être de la fatigue, de la dépression, de la frilosité. Il y a parfois même des personnes qui prennent de la T4, ce fameux médicament lévothyrox, et pour autant ont toujours ces fameux signes d'hypothyroïdie. Donc la vraie question est, est-ce que la T3 circule correctement dans les tissus?
Il y a également une autre enzyme, la T3 reverse, que va synthétiser notre corps en période de stress, d'inflammation, de maladie. En fait, la T4 va être convertie en cette hormone T3 reverse qui va être inactive. Elle va être synthétisée en cas de microbiote déséquilibré, de perméabilité intestinale, de trop de stress, trop de cortisol. Ça va favoriser cette T3 reverse. Donc il faut vraiment avoir un intestin fonctionnel, un microbiote fonctionnel, pas trop de stress pour favoriser la conversion T4 en T3, donc avoir des hormones actives. Pour que cette chaîne de transformation fonctionne correctement, il nous faut des outils. Et ces outils, ce sont les micronutriments. Donc il nous faut suffisamment de fer, de zinc, de sélénium, de vitamine D, vitamine A, puisque c'est le même récepteur, suffisamment d'iode et de magnésium. Donc, s'il nous manque un outil, la chaîne ralentit ou se bloque. Et c'est exactement ce qui se passe quand on est carencé en micronutriments. Alors, pourquoi une TSH normale peut tromper? Eh bien, revenons à notre maison. Vous pouvez avoir un thermostat bien réglé sur le mur. Même si les radiateurs sont bouchés, la maison restera froide. C'est pareil avec la thyroïde. La TSH peut être normale, même si les récepteurs cellulaires ne reçoivent pas la T3, le stress va bloquer son action, l'inflammation va perturber les récepteurs. Si on a également trop d'œstrogène, eh bien tout ça va dérégler l'organisme et donc le corps va fonctionner au ralenti. On parle aussi d'auto-immunité. Imaginez que votre système immunitaire soit un système de sécurité. Normalement, il protège la maison. Dans certaines situations, ce système se dérègle et commence à attaquer la thyroïde. Des anticorps, comme on appelle les anti-TPO ou les anti-thyréoglobulines, sont des alarmes mais qui sont silencieuses. Et elles peuvent se déclencher bien avant que la TSH ne change. Parlons maintenant du stress chronique. Eh bien, le stress chronique, il agit comme un frein à main. Même si vous appuyez sur l'accélérateur, la voiture n'avance pas. Un cortisol élevé empêche la T3 d'agir correctement dans les cellules. Résultat, vous vous sentez fatigué, un brouillard mental, il y a un stockage des graisses au niveau abdominal qui se fait. Et même si on a une TSH normale. Donc, pour faire un bilan thyroïdien fonctionnel, voici ce que vous pouvez mesurer. La TSH, bien évidemment, T3, T4 libre, la T3 reverse, les anticorps, anti-TPO, anti-thyroglobulines, la ferritine, réserve en fer, zinc, sélénium, vitamine A, vitamine D, iodurie du matin ou des 24 heures, LBP, lipopolysaccharide, qui est une endotoxine qui génère de l'inflammation, le ratio oméga 3, oméga 6, les acides gras érythrocytaires, et puis la vitamine D. Idéalement, c'est mieux de doser les hormones dans les urines, mais sinon, ce sera une prise de sang. La thyroïde n'est finalement jamais isolée, elle reflète l'état global du système. Donc une TSH normale ne signifie pas une thyroïde fonctionnelle. La physiologie réelle se joue dans la conversion, le stress, l'immunité, le microbiote et même nos mitochondries, ces petites centrales énergétiques. Donc votre thyroïde n'est ni paresseuse ni cassée, elle fait simplement de son mieux avec ce qu'on lui donne. Comprendre la TSH, c'est apprendre à lire le tableau de bord, mais c'est surtout agir sur ce qu'il y a sous le capot. Donc plus vous comprenez tôt, plus vous pouvez soutenir votre thyroïde naturellement et durablement. Prenez soin donc de votre thermostat intérieur, il influence finalement toute votre maison.